1er décembre, date symbolique en matière de lutte contre le sida. 29e journée mondiale de lutte contre la pandémie. Elle a été l'occasion pour le CHU de Cocody de sensibiliser et de dépister en faveur de la prévention. Le pont sur le fleuve Comoé et la route à Bengourou à Nibi-le-Cros, ouverts ce samedi. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Pont-Comoé à Nibi-le-Cros, long de 87 km, ont démarré en 2014 pour un coût de 39 milliards de francs CFA, financés par l'Union européenne. Mamadou Kwasi. 2 heures, c'est le temps qu'il fallait mettre pour parcourir l'axe à Nibi-le-Cros à Bengourou en véhicule de type 4x4, il y a de cela 3 ans. Une situation favorisée par la dégradation de cette route internationale avec à la clé de nombreux accidents de la circulation et les pannes des véhicules. Aujourd'hui, les données ont changé. Seulement 30 minutes pour parcourir l'axe à Nibi-le-Cros à Bengourou, distant de seulement 56 km. La route a été complètement réhabilitée depuis le pont sur la Comoé jusqu'à Nibi-le-Cros. Une promesse du président de la République, Alassane Ouattara. Avant la route, la voie était impraticable. Le camion pas roulé, ça fatigue le camion, le chauffeur aussi est tout le temps fatigué. Il y a des pannes, des crevaisons, ça éclate les pneus. Aujourd'hui, on remercie Dieu, ça va. En tout cas, je trouve que la route est propre, que vraiment nous sommes heureux. Avant, quand on quitte Abidjan, on vient, on a tous des problèmes, on douce. Maintenant, même 2 heures du temps, 3 heures du temps, à Nibi-le-Cros, Abidjan, tu es arrivé au village. Il y a plus de poussière. Nous-mêmes, quand on vend sur la route ici, il y a plus de poussière. Mais avant, il y avait poussière. Quand on vend, la poussière rentre dans la sauce, dans le riz. Les clients se plaignent. Mais on va faire comment? Plus que la route, nous, on ne peut pas arranger. Mais cette réhabilitation, s'il est un avantage pour les automobilistes, elle constitue un véritable danger pour les populations. La voie est bien faite, on est content. Mais selon les voitures qui passent ici, ils ne nous respectent même pas. Souvent, c'est les massas là, quand ils passent là, pour chercher les clients là, et ils ralentissent un peu. Mais les personnels là, vraiment, quand ils passent à grand fait, sans barrage qui est ici là, on est foutu. Il y a des chauffeurs, ils font la vitesse. Si le passager demande, il faut aller doucement, c'est pas là entre les deux. Donc c'est ce qui est là aussi, vitesse rétro. Quand les voitures qui d'Abengou, ils viennent avec une vitesse à lui. Au nord d'Aïmek aussi, ils viennent avec une vitesse à lui. Juste parce que là, la descente, on ne voit pas ceux qui traversent. Donc c'est vrai que c'est ce problème qui se pose au niveau de ce village. D'importantes décisions ont été prises en vue de sensibiliser les automobilistes sur les dangers liés à la vitesse. Nous avons mené une campagne de sensibilisation avant même que la route ne finisse. Nous avons rencontré les transporteurs pour leur dire que cette voie-là, c'est pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est pas pour les amener à la mort. Donc il faut vraiment diminuer la vitesse. Si la route précède le développement, cette nouvelle route internationale vient annoncer le développement de la région Indéné-Douablé, un vœu cher à la population ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara. International est marqué depuis hier soir par la France. Le président François Hollande renonce à briguer un second mandat en 2017, une première dans la 5e République française. À 5 mois du scrutin, il dit vouloir éviter une déroute de son camp face à la droite et à l'extrême droite. Le Premier ministre a réagi par un communiqué où il salue l'action de François Hollande durant son quinquennat. L'ONU a officiellement présenté ses excuses au peuple haïtien pour son rôle dans l'épidémie de choléra. Mais l'organisation refuse toujours de reconnaître sa responsabilité juridique en se protégeant derrière l'immunité diplomatique de ses missions. L'épidémie a fait près de 10 000 morts et contaminé 800 000 personnes depuis 2010. Des casques bleus népalais l'avaient importé dans l'île. Au Soudan du Sud, un nettoyage ethnique sera en cours selon des